Renegade row, le tirage du renégat. On va venir bosser le gainage, on va venir bosser le tirage. Il faut le faire léger. Prends pas de charge lourde pour faire ça. On va placer les deux kettlebells à peu près à la largeur d'épaule. Tu te mets au-dessus pour vérifier que tu es à peu près à la largeur d'épaule. Et on va les orienter l'un et l'autre 45 degrés vers l'intérieur. Enfin, la partie avancée des hanches vers l'intérieur, dans ce sens-là, pour avoir quelque chose de fonctionnel au niveau du tirage, pour avoir une prise plus fonctionnelle. Pas de prise marteau, pas de prise non plus, je ne sais plus comment ça s'appelle, en pronation, voilà, c'est ça, entre les deux, 45 degrés. Ici, largeur d'épaule, vraiment, plus ça va être serré en haut, plus ça va être facile. Plus on va écarter les pieds en stabilisant notre planche, plus ça va être facile aussi. Il faut vraiment une belle planche, les mains sous les épaules, et un alignement parfait qui va rester parfait. On va venir appuyer sur une main pour pouvoir libérer l'autre, tirer avec l'autre. On pose, on stabilise, on tire. On pose, on stabilise, on tire. Ce qui risque de se passer, tu viens de le voir, c'est que le kettlebell il descend vite et qu'on a du mal à le stabiliser. Donc on ne le fait pas lourd. Alors c'est sûr que plus les kettlebells sont gros, plus ça va être facile, parce qu'on a une grosse surface d'appui au sol. Mais s'ils sont lourds, ça redescend plus vite, on a encore moins de contrôle. Le challenge là-dessus, c'est surtout le gainage, beaucoup plus que le tirage. Donc il n'y a pas besoin de le faire lourd, il y a besoin de bien stabiliser la planche. Et puis si tu as peur pour le sol, mets une petite épaisseur, serviette, quelque chose comme ça. Évite les grosses épaisseurs de tapis parce que ça augmente l'instabilité. Ça fait une surface molle. Si je prends mon tapis là, ça fait une surface molle. Et le simple fait de m'appuyer dessus, ça bouge déjà. Ça bouge beaucoup plus que quand je vais directement au sol. Donc, plus la surface est dure, mieux ça sera. Plus les kettlebells sont larges, plus ça sera facile. Plus tes pieds sont écartés, plus ça sera facile. Si tu as peur pour le sol, mets une petite surface pour protéger le sol. Mais attention à ce qu'elle soit pas trop épaisse ou trop molle surtout. Parce que si elle est molle, eh ben, ça va s'effondrer. Ça va te demander encore plus de stabilité au niveau des épaules. Et cet exercice-là, il faut vraiment être vigilant parce que bah, c'est les poignets qui tiennent. Donc si tu lâches, c'est le poignet qui trinque. Il ne faut pas que tu lâches. Ok. Donc vas-y doucement. Prends ton temps entre chaque répétition. Déplace bien le poids du corps à chaque fois au-dessus du kettlebell avant de lever l'autre bras et avant de tirer. Le tirage, à chaque fois, tu viens chercher les côtes. Et encore une fois, c'est le contrôle et le gainage qui sont les plus importants, beaucoup plus que le tirage. Donc, cherche pas à aller vite, cherche à stabiliser surtout.